Bonjour, bienvenue sur cette capsule vidéo, où l'on se pose la question suivante. L'intensité électrique qui sort du générateur, est-ce qu'elle dépend du générateur ou du récepteur? Alors, précédemment en physique-chimie. Nous avions vu que l'intensité du courant qui sort du générateur a la même valeur que l'intensité du courant qui retourne. Par exemple ici, on voit que l'intensité est de 0,322 ampères et là on a une intensité de 0,323 ampères. C'est quasiment égal parce que vous savez que le dernier chiffre, on a une petite incertitude dessus. Voilà, alors attention, j'en profite pour zoomer. C'est pas un petit moins, c'est simplement qu'il y a écrit BAT parce que la batterie de l'appareil, s'il en permettent, est un petit peu en fin de vie. Alors, on voudrait savoir, nous, si la valeur du courant, elle dépend du générateur ou du récepteur. C'est la question, en fait, que l'on va se poser. Alors, pour cela, si on remplace une lampe, par exemple, par une résistance ou par un moteur, est-ce que l'intensité du courant va changer? Si l'intensité change, ça veut dire que l'intensité qui sort du générateur dépend du récepteur. Alors, donc, voici notre nouvelle question. L'intensité qui sort du générateur dépend-elle du récepteur? Alors, nous avons plusieurs hypothèses. Oui, elle peut être toujours la même, ce qui serait un peu étonnant parce que pourquoi euh, inventer, fabriquer des appareils qui mesurent les intensités électriques si on a toujours la même intensité? Nous allons faire maintenant le protocole expérimental. Alors le protocole expérimental, je rappelle, c'est une série d'instructions, un petit peu comme une recette de cuisine. On peut y insérer des schémas pour illustrer nos propos. Alors nous, l'expérience va être assez simple. On va mesurer l'intensité qui sort du générateur dans ce circuit avec une lampe. On n'oublie pas que la borne COM est reliée au côté moins du générateur. Ensuite, on va changer la lampe par une résistance. On ne change pas la tension de l'alimentation. Si vous avez réglé sur 6 volts, vous laissez les 6 volts de réglage. Et puis, on va mesurer l'intensité qui sort du générateur dans le cas d'un circuit où la lampe est bien remplacée par une résistance. Ensuite, pareil, on va changer la résistance par un moteur. On ne change pas la tension d'alimentation. Et puis, on va mesurer l'intensité qui sort du générateur dans le cas où on a ce circuit où le moteur a bien remplacé la résistance. Alors, on va passer maintenant aux observations et aux mesures. Alors là, j'ai mis deux ampères-mètres pour mesurer le courant qui rentre et qui sort. Puis j'ai utilisé des ampoules, des moteurs ou des résistances différentes. Voici donc notre première ampoule. On a une intensité de courant qui est de 0,324 ampères approximativement. Je change d'ampoule. Donc ici, c'est une autre ampoule que j'ai trouvée dans le laboratoire. Elle est ici l'intensité de 0,98 ampères, si on fait une moyenne. Donc vous voyez, c'est encore différent. On va mettre différentes résistances. Alors pour voir la différence des résistances, c'est lié aux anneaux de couleur qui sont dessus. Donc là, par exemple, on a une résistance de 18 ohms et la valeur de l'intensité du courant est de 0,326 ampères. Je vais changer avec une résistance de 33 ohms et donc une résistance plus forte. Et je vais avoir une intensité ici de 0,176 ampères. On va maintenant essayer avec deux moteurs différents. Donc, pour les moteurs, l'intensité elle varie beaucoup parce que la vitesse de rotation peut varier un petit peu, ce qui va nous donner un son désagréable, mais également une intensité qui varie. Alors ici, on est aux alentours de 0,9 ampères avec l'autre type de courant électrique, de moteur électrique, pardon. On va avoir une intensité un peu différente. Ici, l'intensité varie énormément. Et on a une intensité autour de 0,200 ampères. Alors, ici, on a récapitulé les valeurs.
on voit tout à fait que déjà d'une lampe, une résistance, un moteur ou même de plusieurs résistances, lampes ou moteurs différents, on a des valeurs différentes. La conclusion est assez simple. L'intensité du courant électrique qui circule dans le circuit dépend du récepteur. Merci.